Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici votre tirage sentimental pour ces mois de janvier et février 2025. Je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année de bonheur, de santé et puis que l'amour comble votre vie, vous arrive ou reste bien accroché à vous pour 2025 et bien sûr au-delà tant que possible. Alors on va démarrer par la guidance et puis je poursuivrai avec le tirage prédictif. J'utilise simplement les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite et puis un nouvel oracle pour la partie prédictive et l'oracle d'Hildegarde que vous connaissez tous. Allez, pour vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, Gémeaux en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, quelles sont les énergies sur ces mois de janvier et février 2025. Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, au niveau sentimental. Quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a le pape. Serait-il question d'officialiser une situation? En tout cas, il y a eu une transformation majeure avant, un bouleversement. Ça peut être que suite à ça, il y a quelque chose à légaliser, à officialiser. Ou alors, ça peut être un changement dans les valeurs et une rencontre peut-être avec quelqu'un de plus âgé que vous ou alors qui fait preuve d'une grande sagesse. C'est possible aussi. En difficulté, vous avez les amoureux. C'est comme si vous vous interdisiez peut-être cette relation par rapport à une différence d'âge, une différence de religion. Il y a comme des interdits qui constituent pour vous des pensées limitantes. On n'ose pas être, on n'ose pas le vivre. Et pour autant, avec le chariot, on voit que vous êtes pris dans un élan, dans un mouvement, et vous allez expérimenter, tenter, en dépit de ces difficultés-là, même si ça ne convient pas à la famille, même si vos parents ne sont pas d'accord, on dirait que vous allez tenter le tout pour le tout, et c'est le diable. Donc le diable, il est mu par un désir et il veut concrétiser, et vous n'allez pas lâcher le morceau. Alors on va voir ce que nous dit le tirage prédictif et j'utilise le Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou et Voglio Bene. 5 cartes pour vous, les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sur ces mois de janvier 2025, février 2025, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Je crois que vous bravez un peu des interdits, que vous expérimentez quelque chose. Allez. Mais des interdits, ce sont vos interdits, hein. C'est pas forcément hors la loi. J'ai pas la justice. C'est juste des choses morales hein, que vous vous étiez interdit. Amant, béguin, admirateur, admiratrice et trahison, secret, déception. Il y a peut-être voilà, des gens en couple, vous qui êtes en couple et qui avez quelqu'un dans le cœur. Et donc on est peut-être sur une relation extra-conjugale, mais je crois que vous tentez. Alors, pour vous, les Gémeaux. Ah, là, j'en aurai deux d'un coup. Future anticipation, préparation. Le chariot est résolument tourné vers l'avenir. Effectivement, vous y allez en dépit des difficultés et vous vous préparez à rencontrer effectivement des difficultés. Sagesse, tempérance, calme. Bon, ben, ça fait, ça rééquilibre ce côté diable, hein, où on a peur de rien, où on y va. Et même, c'est prolonger cette énergie-là par patience, assurance, charisme. C'est comme si vous saviez malgré tout ce que vous faites et les risques que vous prenez. Je crois que c'est ça. Courage, témérité, audace. Ouais. Décidément.
tout me fait penser à cette énergie du diable et de se dire de toute façon, il faut que j'aille, il faut que je le fasse. C'est comme si j'ai pas le choix en fait. Alors là, c'est les fameuses 2 cartes. Nettoyage, karma, guérison, intimité, rêve, intuition. Je crois bien que en faisant cet acte, c'est comme si ça venait régler quelque chose de l'enfance, quelque chose d'intergénérationnel, voyez, qui ne vous appartient pas quelque part, mais qui court en vous et qui a des conséquences sur votre vie sentimentale. Et par exemple, voyez, je pense à quelque chose de très particulier, donc je le dis. En tant qu'enfant, votre père a peut-être été infidèle à votre mère et vous, en tant qu'adulte, vous avez besoin d'être à votre tour infidèle, même si vous en avez souffert, même si votre mère en a souffert parce qu'elle a peut-être su, compris, etc. Pour pardonner à ce père-là et pour comprendre pourquoi il a fait ce qu'il a fait. C'est possible que ce soit ça. Alors, vous me direz en commentaire si ça vous parle. C'est, voilà, je pense que cette personne n'est peut-être plus là, d'ailleurs, est décédée. Et en fait, c'est juste à vous de le comprendre par l'expérience, puisqu'on ne peut plus échanger et discuter. Je crois bien que ça pourrait parler à certains. En tout cas, si cette interprétation vous parle, comme c'est très particulier, juste... dites-le moi. Alors, pour l'oracle d'Hildegarde, je vais tirer 5 cartes pour poursuivre. Hop. Quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a connaissance, enseignement. Je crois que vous avez besoin de vous connaître, de tirer une leçon et de comprendre par l'expérience, communication, échange. Mais je pense que c'est le faire à défaut de pouvoir avoir des réponses. Ou c'est peut-être pas un père, mais c'est peut-être vous qui avez été trompé par votre partenaire. Et d'une situation où vous avez été victime, vous voulez être celui qui trompe. C'est possible aussi. Hein. Allez, les Gémeaux. Alors, pouvoir, autorité. Il est question de retrouver une stabilité, de reprendre le contrôle d'une situation. Et c'est vrai que vous passez par des phases de doute, de peur. C'est ce qu'indique cette carte. Et en même temps, même si vous ressentez ça, en même temps, vous savez que vous devez faire ça. Et le chariot avance, tout comme la roue. Donc, ça vous fait progresser. Il y a une évolution pour vous. Et je pense que c'est vraiment par rapport à quelqu'un du passé ou qui est même décédé, départ pèlerinage. Et c'est vrai que là, j'avais l'arcane sans nom de la mort. C'est comme si vous essayez de comprendre quelqu'un en faisant par vous-même, à défaut de pouvoir communiquer avec lui. Et c'est comme ça que vous vous affirmez et que vous reprenez le contrôle et que vous vous nettoyez, hein, cette guérison, ce nettoyage karmique, etc. Donc, je ne sais pas. C'est assez particulier, mais j'arrive pas à dire autre chose. Donc, dites-moi, vous, quelque chose. Et puis, merci pour les likes, les partages, les abonnements. Ça me soutient, j'en ai vraiment bien besoin. Donc, c'est des petits gestes pour vous que j'apprécie énormément. Et ça vaut beaucoup pour moi. Alors, je vous dis à très bientôt et merci. Au revoir.